Juste avant de terminer ce gala, j'aimerais vous raconter un moment très très important dans ma vie. Je tenais à attendre la fin du gala pour vous raconter cette histoire. La toute première fois que j'ai mis les pieds ici, dans votre belle province, au Québec. Et pour m'aider à imager cette histoire, qui de mieux que mon idole de toujours? Le premier que j'ai vu à la télé, la première fois que j'ai vu un Québécois à la télé quand j'étais petit, c'est lui que j'ai vu. C'est mon idole, c'est une légende. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir. The one and only, le plus grand, Michel Courtemanche. Waouh! Bon, je suis. Michel, merci d'être là. C'est un immense honneur que tu aies accepté de venir à la fin de mon gala. C'est vraiment un honneur. Qu'est-ce que tu as pensé de mon gala? Oh, mais c'était français. Bon, en tout cas, sache que c'est génial de te voir après tout ce temps. C'est dingue de te voir comme ça. Ça fait au moins 30 kilos qu'on t'a pas vu en France, nous. Je déconne. Je suis très, très heureux que tu sois là. Quand on était jeunes, tu nous as tous fait rêver. Tu nous as tous fait rire. Tu nous as tous donné envie de prendre de la drogue. Merci d'être là, Michel. On fait-tu le numéro, là? Oui, on y va. Alors, moi, je me place là, puis Michel, toi, t'es... OK, c'est parti. Bien, revenons à notre histoire. La première fois que je suis venu ici, au Québec, tout a commencé le matin de mon départ. Je me sentais fébrile dans l'avion en cherchant ma place. Et anecdote cocasse, il y avait déjà quelqu'un assis à ma place. Moi, ça me dérangeait pas, j'avais juste à changer de place. C'était pareil. Quand on s'est rendu compte que c'était bel et bien lui qui s'était trompé, on a ri. Qu'est-ce qu'on a ri? C'était la fête. Alors je lui ai dit, vous inquiétez pas, je vais prendre une autre place, y a pas de problème. Le reste du voyage s'est passé comme sur un nuage. En plus, j'ai eu de la chance, ils m'ont surclassé. En business class. Je me suis surpris à vouloir me laisser aller dans cette nouvelle aventure. Mon premier contact avec des vrais Québécois, ça a été avec le douanier en arrivant à l'aéroport. On a tout de suite sympathisé. Ils m'ont fait passer dans une file d'attente où il n'y avait personne. Une file VIP. Je ne sais pas si c'était la température qui était basse, mais ils avaient tous des gants bleus. Probablement pour se protéger des microbes et virus qui circulent souvent dans les avions. On ne sait jamais où on va les trouver, ces petites bestioles. Mais qu'est-ce qui se passe, Michel? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu fais une drôle de tête, là. Ah non, mais je fais tout le temps des drôles de tête. Non, franchement, Michel, si tu te moques de moi, c'est pas très sympa. Non, mais je me moque pas de toi, là. Je sais pas, j'ai l'impression que tu ris dans mon dos. C'est pas dans ton dos que je ris. Ah non, je me comprends. Bon, d'accord. Après avoir passé les douanes sans problème, je suis sorti de l'aéroport pour prendre le taxi. Je donne l'adresse au chauffeur, on part, et là, je découvre Montréal. Waouh! Quelle ville fantastique! J'en ai profité pour prendre quelques photos. Il y avait tellement de choses à photographier. Alors j'arrive à l'hôtel, sublime hôtel, magnifique, avec des jolies colonnes géantes. Je suis tout de suite allé au bar. Je prends un verre, puis 2, puis 3. Et là, j'ai rencontré... ma première Québécoise. C'était une vraie Québécoise, elle s'appelait Cynthio. Cynthio et moi, nous sommes allés dans ma chambre. Moi, galant, je lui ai ouvert la porte, je l'ai fait entrer. Je me suis mis à l'aise. Cynthio aussi. J'ai tout de suite vu que Cynthio n'était pas comme les autres. Elle avait ce petit quelque chose en plus. Ensuite, on a commencé à se caresser doucement et ça a été une soirée inoubliable.
Le lendemain, je quitte l'hôtel. Et je... Michel. Qu'est-ce que tu fais là? Je marche. Mais non mais... Attends, s'il vous plaît. Pourquoi tu marches comme ça? Ben, c'est comme ça que vous marchez, Français, non? Non, j'aime pas ça, Michel, c'est pas cool. Moi, je te rends honneur, tu me fais marcher... Je sais pas, j'ai l'air de quelqu'un qui s'est fait sodomiser. Bingo! Ah, tu veux la jouer comme ça, Michel? Hein? Ok, pas de problème. Tu sais quoi, je vais me mettre ici, je préfère. Pourquoi? Bah, comme ça, j'ai envie de voir un petit peu ce que tu fais. Ah! Ouais, Bien. c'est plus drôle quand... Non, je vais me mettre là. Ah ouais? Ah. Attention, c'est reparti, Michel. Alors, comme je disais, moi, j'adore le Québec et j'ai décidé de profiter de mon temps ici en faisant 1 millier d'activités. Oh. Je suis allé danser en boîte. J'ai dansé toute la nuit, comme un fou. Comme un fou, j'ai dit. C'était beaucoup plus rapide. Le rythme, c'était plus techno, tu vois, genre... Ensuite, j'ai joué au hockey. Je me faisais plaquer, puis replaquer, puis replaquer. Et j'ai fini par me battre avec un joueur de hockey. J'ai gravi les marches de l'oratoire Saint-Joseph sur les genoux. Puis je les ai redescendus. Sur les mains. Ensuite, j'ai fait une petite pause dans un hamac. Non, bien sûr que non, je plaisante. Je suis allé faire des claquettes. Beaucoup de claquettes. Énormément de claquettes. Puis j'ai fait du slalom en ski. J'ai décidé de faire du breakdance. Parce que moi, j'adore le breakdance. Ensuite, je me suis dit que j'avais envie de faire du rodéo. Alors, je suis allé faire du rodéo. Et après le rodéo, j'avais mal au cul. Du coup, j'ai passé une colonoscopie. Time out, là. T'essayes-tu de me tuer? Non, Michel, je dirais que ton régime s'en occupe assez bien. Va donc chier, toi, con... Ça va faire, les insultes, là? Monsieur, Courtemanche, c'est mon idole. Courtemanche, je vais écrire un sketch avec. Un Courtemanche, va chier! Moi, si j'ai fait ce sketch-là avec toi, là, c'est pas parce que t'es connu que t'es une grosse vedette, là. Hein? C'est parce que je le considère mon fils. T'es sérieux, là, Michel? Non. Non, alors là, je suis vraiment désolé. Franchement, je m'excuse. Que tu dises ça, franchement, ça me touche parce que moi, je t'ai toujours considéré comme mon père. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est peut-être possible parce que j'étais en France dans les années 90. Attends, mais si je suis ton fils, ça veut dire que moi aussi, je suis québécois. Hein? Oh, français à marde. Papa? Piston! Black. Michel Courtemanche!